Eh bien, bonsoir à nouveau. Je représente la maison d'édition Les Moutons Électriques. Pour cette rentrée, on a voulu parler et faire parler de Nicolas Texier. Car Nicolas Texier, c'est un auteur qui... Hop là, ça ira mieux. On veut donc présenter Nicolas Texier, car c'est un auteur... qui nous semble être un grand auteur, en fait. Il a publié d'abord 3 romans à la NRF, et puis il est venu nous voir avec 3 autres romans en imaginaire, qui s'appellent la trilogie Monts et Merveilles, qu'en septembre nous allons relier sous forme d'un très beau coffret. Des textes volontairement too much, avec une langue extrêmement riche, tumultueuse, une aventure pseudo-historique à travers une Europe de la Seconde Guerre mondiale légèrement différente, puisque la magie y joue un rôle important. 3 romans qui ont été non seulement beaucoup remarqués, qui ont été réédités chez Folio, qui se sont bien vendus, et qui nous semblent marquer l'entrée en imaginaire d'une voix très forte. Et Nicolas Texier, qui ne cesse d'écrire, ça c'est bien aussi pour un éditeur d'avoir un auteur vraiment... continuellement à la tâche, au point que je vais vous présenter son prochain, Les Ménades, et que je viens juste de lire le début du suivant. On ne l'arrête plus. Et à chaque fois, on est vraiment épaté par la beauté, la force de ces textes. Après sa trilogie, Nicolas Texier m'a demandé, voilà, j'ai plusieurs projets, il faut qu'on en discute. Et lorsqu'il m'a présenté le projet des Ménades, clairement pour moi, oui, ah oui, c'est ton prochain bouquin, celui-là. Ça, je le veux vraiment, vraiment. C'est prioritaire. C'est prioritaire parce que les Ménades, ça se passe à l'Antiquité, ça se passe en mer Égée, une génération après la guerre de Troie. Les Ménades, c'est donc un roman de fantaisie historique qui s'inscrit dans un courant important, puisque beaucoup de romans de la fantaisie relèvent de la fantaisie historique. Et notamment, c'est le cas chez David Gemmell, un auteur britannique qui est mort maintenant et qui ne cesse malgré tout de se vendre. C'est le cas également au catalogue de notre maison d'édition, Les Moutons Électriques, avec Jean-Philippe Jaworski et sa saga des Rois du Monde. Et donc, Nicolas Texier, lui, il avait envie de revenir dans un univers antique, ce qui ne s'était pas fait depuis Thomas Bernard Swan et David Gemmell, ou du moins très très peu, et de suivre le destin de 3 jeunes femmes. 3 jeunes femmes qui, alors qu'elles étaient absentes de leur village pour suivre les rites des Ménades, elles échappent à un sort terrible, à savoir que tout le village est pillé et tous leurs proches sont enlevés pour être conduits en esclavage. Elles décident, ces 3 jeunes femmes, de partir à la poursuite des pillards, et en se demandant comment 3 jeunes filles comme elles peuvent trouver les moyens et la force de libérer les leurs. On va suivre, c'est un roman d'apprentissage, on va suivre ces 3 destins très forts. Elles vont beaucoup changer, et non seulement elles changent elles-mêmes, mais ceux qu'elles veulent libérer, entre-temps, leur expérience les aura également transformés. C'est une fresque épique, c'est un récit d'initiation, c'est entre une ambiance à l'Iliade et du roman d'aventure, et c'est surtout profondément humain. Quant à la langue, toujours chez Nicolas Texier, le style est extrêmement important. Il a changé de style pour ce livre-là. C'est évidemment pas du tout la même approche que dans Monts et Merveilles. C'est très lumineux et très lyrique. Vraiment, bon, pour nous, c'est un grand auteur. Et je vous dis, en plus, on a lu
le début de son ouvrage encore suivant, qui sera court et donc qui paraîtra a priori en mars de l'année prochaine, le suivant. Et ça sera encore une autre ambiance dans les années 50, polar. Il a encore un autre style. Voilà. Pour nous, c'est un grand monsieur et on aimerait bien vous en persuader tous et toutes, parce que c'est pas souvent. C'est pas si souvent, on travaille avec énormément d'auteurs francophones, puisque notre truc, c'est surtout la création, jusqu'à présent, la création francophone. Et c'est assez exaltant, en fait, de trouver un auteur où on se dit, non seulement il raconte des choses géniales, non seulement il a une envie d'écrire, une imagination formidable, mais quelle plume, quoi. Voilà, on pense avoir trouvé une vraie voix avec lui. Voilà, merci à vous.